Le terme que nous allons voir ce matin. Le terme que nous allons voir ce matin. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Nous allons prendre Galates chapitre 1 verset 10. On va tous écouter sur le pied. C'est Dieu qui parle maintenant. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. On va s'asseoir à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Alors c'est Paul qui est en train de nous parler. C'est Paul qui nous parle. Paul qui nous parle. Paul dit. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou je cherche à plaire à Dieu? Il dit si je cherche à plaire aux hommes, alors je ne serai pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais un serviteur de Dieu cherche à plaire à Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent que dire oui à tout le monde est une preuve d'amour ou de bonté. Les gens pensent que tout ce que les gens doivent te demander, tu vas dire oui. Là, quand c'est comme ça, on va dire ah, vraiment, il est beau. Pourtant, être disponible en permanence peut nous éloigner de notre appel. Ça peut épuiser nos forces et nous faire négliger notre relation avec Dieu. Bien aimé, Jésus aimait les foules, mais il n'était pas disponible pour tout le monde. Jésus aimait les gens, il aimait les païens, il aimait tout le monde, mais il n'était pas disponible pour toutes les demandes. Il savait discerner les priorités du Dieu le Père. Il savait ce qui est bon pour son Père. Le chrétien est appelé à rechercher avant tout la faveur de Dieu. Et non la faveur des hommes. Alors est-ce qu'il est obligatoire de répondre aux attentes de tout le monde? Premièrement, tu ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Tu ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Si tu cherches à tout prix à plaire aux hommes, tu finiras par déplaire à Dieu. Tu finiras par déplaire à Dieu. Tout le monde ne comprend pas tes choix. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Mais la priorité doit être d'obéir au Seigneur Jésus. Je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Deuxièmement, protège ton temps avec Dieu par la prière. Donc, c'est tout à fait tu peux aller faire la commérage. Pour aller faire la pour aller faire béret. Ce temps-là pour prier. Luc chapitre 5 verset 16. Luc chapitre 5 verset 16. La Bible dit, il dit, et lui, il se retirait dans le désert et priait. On dit Jésus s'est retiré dans le désert pour prier. Il n'était pas toujours avec les gens. Jésus s'est retiré régulièrement pour prier. Si le Fils de Dieu avait des moments de solitude avec son Père, mais pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas toi aussi? Troisièmement, dis non peut-être un acte de sagesse. Que ton oui soit oui, mais que ton non soit non. Bien aimé, t'as pas tous les jours qu'on doit dire oui. Il y a des choses là, le petit mot, 3 lettres, N-O-R. C'est vrai, 3 lettres. On les a mis? Non. Hein? Ça fait 3 lettres. Ça fait 3 lettres. Il ne connaît pas ça. Mais si, mais je t'aime, hein? Vous croyez? J'ai compris. Menti. Viens. Là. Zou. Papa. Il est dit là.
Tu me vois, hein? D'accord. Et là, pourquoi tu te dis? Parce que les gens te font pitié. Il me fait pitié. Le garçon me fait pitié. Dans pitié, tu as eu 3 enfants bâtards. Dès qu'ils vont t'accepter, tu attends. Vous connaissez la paix. Il y a des garçons qui sont la paix. Quand ils t'enseignent, tu attends. Comment? Quand tu l'appelles Orange bonjour, votre correspondant ne peut être joint. Rappelez plus tard. Voilà, il y a un village. Bien aimé, c'est pas partout on dit lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens quand ils viennent demander quelque chose, ils viennent te demander servir, ils peuvent se repousser en bas de toi. Oh mon frère, je souffre. Si aujourd'hui tu ne m'as pas donné ça, je ne vais pas manger. Au nom de Dieu. Si tu m'as donné 500 seulement, je t'assure, demain à la première, je vais te lancer. Ah, vraiment, là, c'est un peu dur. C'est mes seuls pieds de 500. Oh, ma soeur, il dit, donnez, Dieu vous donnera. Mon âge est déjà là, mais c'est parce que c'est pas. Quand tu me demain matin, je suis là. Dès que tu donnes, demain à 7h, tu ne vois plus. 10h, tu ne vois plus. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Dès que tu le vois, tu dis, ah, quand tu m'as dit, il est à 7h. Hier, il n'était pas vu. À cause de combien même? À cause de 500 seulement. Mais tu le pousses, on dirait quoi? Alors, marche là-bas. À cause de quoi avec ton propre argent? Ton propre argent. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a de fois qui disent non. C'est pas la méchanceté. Alléluia. Amen. C'est pas la méchanceté. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Et j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, au verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on dit agit vient du malin. Regardez. Si tu as dit non, il ne faut plus parler encore. Tu conduis trop. Non, je ne vais pas te donner parce que si je t'ai donné là, tu vois non, je ne pourrais pas payer ma maison. Il dit, mais maison là, c'est à la fin du mois. Donc si le maison là, dans 2 jours, j'ai te remboursé. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis non là, il faut plus dire quelque chose. Monsieur. Non, je n'ai pas. C'est pas fini. Est-ce que tu as oublié de te justifier? Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Beaucoup pensaient que le fait de dire oui aux gens c'est un signe d'amour. Dis la vérité sans avoir besoin de te justifier ou de jurer. Pas jurer, non. Je n'ai pas l'argent. Il ne faut pas jurer, le jour au nom de Dieu, il ne faut pas faire ça. Non, toutes les demandes ne sont pas ta mission. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui vous cherchent après quelque chose dans ta main pour aller chez le marabout. Il y a des gens qui les appellent l'argent, dès que tu les appelles, ils sont allés chez le marabout pour te passer. Donc avant de donner quelque chose à quelqu'un, il faut réfléchir. Alléluia. Alors bien aimé, la sagesse consiste à discerner ce qu'il faut accepter et ce qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter, mais il y a des choses qu'il faut refuser. Quatrièmement, les personnes qui veulent toujours ton temps ne veulent pas toujours ton bien. Il y a des gens qui veulent toujours ton temps, tu es à côté d'eux. Quand ils t'appellent, il faut que tu sois là. C'est pas tout ce qui est pour Dieu.
Certaines relations te vident spirituellement. Il y a des relations qui te vident spirituellement. Il y a des camarades là. Depuis votre amitié, vous avez tissé amitié là. Toujours c'est le problème. Toujours c'est le problème. On dit ils ont volé. Il était avec sa camarade. On t'envoie à la police. On dit ils ont fait compatriote. Il dit j'étais avec Gisèle. Et Gisèle, elle dit elle n'a pas dit ça. Il faut qu'il soit témoin. Moi, ta camarade, toujours vous êtes témoin de ces mauvaises choses. Il y a des relations qui te vident émotionnellement. Il y a des relations qui te vident physiquement. Alors Dieu t'appelle à protéger ce qu'il t'a confié. Il n'est pas appelé à satisfaire toutes les attentes. Mais tu es appelé à accomplir la volonté de Dieu. Plus tu apprends à dire non aux distractions, plus tu pourras dire oui à la destinée. Plus tu pourras dire oui à toi ta propre destinée. Cinquièmement, arrête de partager ton onction à tout le monde. Arrête de partager ton onction à tout le monde. Bien aimé, l'onction, on ne donne pas ça à tout le monde. Élie n'a pas donné son onction à n'importe qui. Élie avait beaucoup de fils militaires. Mais il n'a pas donné à tout le monde. C'est à Élisée seulement qu'il a donné. Parce que Élisée obéissait à Élie. Alléluia. Amen. Mais toi tu partages ton onction à tout le monde. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7 verset 6. Matthieu chapitre 7 verset 6. 7 verset 6. Il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les portions. Vos perles. De père qui ne le foule au pied. Ne se détourne un ne vous déchire. Il y a des gens, si tu as donné ton onction, onction à sa puissance. Lui-même va revenir quand on veut t'attaquer. Vous n'avez jamais vu les fils spirituels qui vont venir attaquer leur père. Alléluia. Amen. On ne sait pas partout on donne onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Bien aimé. Cependant, l'onction est un don précieux du Saint-Esprit. Elle est donnée pour servir, édifier et accomplir la mission de Dieu sur la terre. Mais tout ce que Dieu te confie n'est pas destiné à être exposé et partagé sans discernement. La vie nous enseigne la sagesse de la gestion des choses saintes. L'onction est sacrée. L'onction est sacrée. Exode chapitre 30. À partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Il dit tu feras avec cela de l'huile pour l'onction sainte. Composé de parfum selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Il ouindra la tente d'assignation et l'âge du témoignage. La table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. L'autel des parfums et tous ses ustensiles, la cuivre avec sa base. Il sanctifiera ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera, sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable.
Ça va évaluer. Ça va écrire. Il dit, quiconque en composera des semblables et en mettra sur un étranger sera l'étranger de mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es trop zélé pour donner ton onction à tout le monde. L'onction doit être consacrée à Dieu et ne devrait pas être utilisée de manière profane. Cela nous rappelle que ce qui est saint doit être traité avec respect. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu t'a confié. Bien aimé, il ne respecte pas un homme de Dieu. Il n'a pas le droit de te communiquer son onction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les fidèles, il y a plein qui partent devant le magasin là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand ils ont problème, là seulement, l'aide dans la s'asseoir. Papa, il y a problème. Parce qu'il souffre. Il a souffert. Là vous venez. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. Alléluia. Amen. Tu n'es pas content de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on a lu le verset du bas, j'aime ce qui. C'est bon écrit. C'est bon écrit. Il y a des gens qui sont là-bas et qui prennent mon onction. Quand c'est fini, quand leur problème est réglé maintenant, là il connaît le grand passé. Alléluia. Amen. Et il y a des gens là. Et j'ai prié pour un monsieur. 5 milliards. 5 milliards. Bloqués. On dit on a prié. Passé. Le tout s'est bloqué. Je t'envoie la Bible. Et dit attends. Bon, 1 milliard, la Bible de 1 milliard, ça va bien. C'est 1 million. Ça va bien. C'est 1 million. 100 millions. La Bible de 1 milliard, c'est 100 millions. 100 millions. Ça veut dire que si c'est bloqué, il va me envoyer 500 millions. C'est ce qu'on fait débloquer l'autre million à Je dis ma position, tu me regardes bien. Madame, Mami, elle là, il va prendre cher. il y a une bonne brille. Je M'en fablé. prends cher. M'en fablé. On prie. Et c'est. Moi, j'ai la paix. On fait. Je prie. Et c'est. Seigneur, Moi, il y a une de bloquer la santé de Dieu. On prie. Et c'est. Un bon matin. Je vous l'aime. Quand le film dit ding, qu'est-ce que vous voulez dire? ça dit c'est chauffé. Il fait le cadeau. Bien aimé. Allez, mon frère. Je vais faire la paix. Viens m'appeler. Oh de Dieu. Viens, Oh de Dieu. Qui a fait? Qui a fait? Ils ont débloqué votre argent. Ils ont débloqué votre argent. Hey! Il y a des plans sur moi. Viens, qu'est-ce que vous faites ça? Il dit, je suis venu à cette paix. Il ne m'a pas servi. Viens me trouver ici. Là, comme il Je servi. vais construire ma duplex. Ce soir, quand il soit bien blé. Donc tu vas venir poindre le coin. Quand j'ai pris la moto, je suis arrivé à la station. Le propriétaire a dit de pain pour combien? J'ai rempli le réservoir. Rempli le réservoir. C'est ma dernière fois de monter sur moto. C'est ma dernière fois de monter sur moto. 500 millions. Ah les gars. Est-ce qu'il y a un moteur? 500 millions. Le gars me vient 10 000. Non, on remet le réservoir à tout le monde. Il a voulu quelque chose. Il dit, mon gars, faut remplir le réservoir. Il remplit le réservoir. J'ai atterri là-bas. Mon malin maintenant. C'est ça de Dieu. La puissance de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné. Je dois le consacrer le coin. C'est plutôt chaud partout. Déclaré. Quand il est fini, il dit à ce petit là, partez à la boutique d'AP enveloppe. Ça fait la traite d'enveloppe. Parce que moi j'ai ticket. 500 millions, cette enveloppe, il va me donner. Mon d'accord, c'est-à-dire même si tu m'as donné 10 millions, 10 millions, c'est-à-dire que ça fait la traite d'enveloppe. Bon, c'est-à-dire, même si c'est 1 million, c'est pas mauvais. Comment il me fait des idées? Et me taille d'enveloppe. Quand j'ai touché, c'était frère.
J'ai pris ma moto. Vous fallait moto. Ouais, quand tu dépasses le corridor là. Quand ça corridor où ceux qui sont en train de faire à la route là, ils ont fait leur base là. Il y a une côte là. Et puis il y a un champ de viande là. Et bien c'est mon Dieu. J'ai garé la moto. Ma garé moto. J'ai dit, il est rentré dans la vie là, parce qu'il ne faut pas y enlever la chaîne et puis ça a sorti beaucoup. Mais vous pouvez faire bien, non, jusqu'à là, c'est qu'un son. Il m'a regardé. Une conconia. C'est combien? 2000. C'est combien? Si c'est moi, il dit que c'est faux. C'est 2 000 de 10 000. Pour le groupe d'union. C'est bon, on a qu'à continuer. Acclamons Jésus. Alléluia. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu t'a confié. Alléluia. Amen. Jésus me choisissait à qui révéler certaines choses. Jésus, lors de la préfiguration, Jésus n'a pas amené beaucoup de disciples. Il allait sur la montagne. Il a 12 disciples. Il a pris 3. Il a pris Pierre. Il a pris Jacques. Il a pris Jean. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça dans Marc 9, verset 2, verset 9. La Bible dit, dans Marc 9, il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent resplendissants. Et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse les apparut. S'entretenait avec Jésus. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Laissons-toi tente. Pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire. Le froid les ayant saisis, une nuée vint la couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le bien. Aussitôt les disciples regardèrent tous autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus partait prendre la puissance. Il a tout disciple. Mais il est parti avec 3 soldats. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, il montrait qu'il existe un temps ou un cadre pour certaines révélations. Si tu continues à dire oui à tout le monde, tu es peut-être en train de dire non à ta destinée et tu n'en t'en rendras même pas compte. Il y a un moment dans la vie où Dieu t'oblige à faire un choix. Quand tu entends, arrête de chercher à plaire à tout le monde. Ce n'est pas une invitation à devenir froid, dur ou égoïste. C'est un appel à la maturité spirituelle. C'est une instruction divine pour préserver ton onction, pour préserver ton énergie, pour préserver ta mission. Il porte quelque chose de précieux. Et ce qui est précieux ne peut pas être distribué sans discernement. Est-ce que tout le monde doit bénéficier de ce que tu portes à toi? Beaucoup de gens autour de toi ne sont pas connectés à ta destinée. Ils sont connectés à ce qu'ils peuvent tirer de toi. Ils ne viennent pas pour te construire, mais ils viennent pour te consommer. Et si tu ne fais pas la différence, tu finiras vidé. Tu finiras épuisé. Tu finiras frustré. En train d'exprimer sans avancer. En train de gêner sans voir de fruits. En train de donner sans grandir. Tu n'as jamais été conçu pour être accessible à tout le monde. Tout le monde n'avait pas accès à Jésus. C'est pourquoi Jésus avait 12 disciples. Quand Jésus partait quelque part, pour éviter que tout le monde le touche, les disciples faisaient quoi? Il faisait quoi? Pour ne pas
Quand le président va quelque part, il y a les dates de quoi ils sont en veste, non? Parce que tout le monde veut toucher le président. C'est pas tout ce qui veut toucher le président qui l'aime. Il y a d'autres ils ont couteau en main. Là, quand il vient m'approcher, puis il me fait pas. Donc, ils vont voir. Tu n'as jamais été conçu pour être accessible à tout le monde. Même les plus grands leaders spirituels savaient se retirer. Il savait dire non. Il savait s'éloigner. Pourquoi tu sens tout coupable de faire ce qui est bon pour protéger ta vie? Alléluia. Amen. Certaines personnes dans ta vie ne te respectent pas. Alléluia. Amen. Elles respectent juste l'accès qu'elles ont à toi. Elles ne valorisent même pas ton temps. Elles ne valorisent même pas ton appel. Elles ne valorisent même pas ta paix. Bien aimé, à partir de maintenant, quand il fait jour, vous pouvez m'appeler jusqu'à 22h. À partir de 22h, ne m'appelez plus. Alléluia. Amen. Ne m'appelez plus. Je dors maintenant. Alléluia. Amen. À 3h du matin, on se lève. Parce que fidèle la paix. Souvent, on quitte là, on s'en va. Il n'y a personne sur la route. On s'en prie pour venir qui est malade. Quand il est guéri, il trouve qu'on est sur la patate. Jésus a prié d'attendre. C'est prié là, il a fait d'attendre. Où il a nourri 5000 personnes là. C'est où ça? C'est dans le roi. C'est dans le roi. Premier miracle où il a multiplié le pain, 5 pains, 2 poissons là. C'est où ça? Dans le désert. Il a multiplié le pain encore. Où il a multiplié 7 pains et quelques petits poissons. C'est aussi encore dans le désert. Quand il y a un grand homme de Dieu qui est venu ici là, quand il est venu faire son programme là, il a fait d'attendre. Il a fait d'attendre. Jamais. Il a fait où? Au dehors. À la place. Ah. Toi au moins tu as patam. Tu as patam. Tu trouves que climatiser ne te suffit pas. Si tu peux tirer là, on va poser, on va mettre climatiser. Quand on dit triple là, c'est quoi qui enlève 100 francs? Viens t'as donné climatiser cadeau, tu trouves que ça là. Où tu es là, Tiajo? Climatiseur qui vient te taper, vous cadeau là, tu ne fais pas ça. Climatiseur qui vient te taper, on est en bas de Apatam. Jésus a prêché à Abba. Jésus, quand il y a bien dernier bafou. Il a prêché à un micro. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu ce qu'il a dit. Micro là, ça sonne pas, bafou là, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien là. Faut augmenter le volume là. C'est au tabac, on est sous. Ou bien peut-être qu'ici là, il y a un peu de saleté, il faut enlever. Ce qui se plaît dans l'église là, c'est eux là. C'est eux qui envoient le pic déchiré à l'église. Avant que quelqu'un 500 francs, allez, personne ne prend ça. Ils ont écrit dessus en pic. Tu es fou, tu es bête, tu es fou, tu es bête. Ils ont écrit dessus comme ça. Et puis ils viennent te payer ça. Dans le panier. On a mis ça dans le registre. Madame, prends, j'ai enlevé ça et changé. Je dis bon, comme c'est un peu bizarre, je suis allé faire du coup, on dit on prend pas, elle dit donner à madame, elle va aller faire marcher avec ça. Elle s'est promenée quand personne ne l'a pris. Mais ils sont venus déposer à l'église. On a fait d'abord. Les loups, a fait d'abord. Non, on avait d'abord le fou et le thèse. C'est foutaise. Maintenant, quand. Yes. On y va. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas porter une mission divine en entraînant des relations humaines qui ne font pas partie du plan. Il y a des gens qui, si tu veux avancer là, alors il faut les laisser derrière. Si tu veux aller avec eux là, il n'y a pas de si. Abraham, on
problème devant. Quand ils se sont séparés là, Dieu l'a pas béni. On a passé les gens. Tu es trop gentil. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des distractions déguisées en responsabilité. Il y a des personnes brisées qui attendent que tu les répares. Il y a des actes de travail qui veulent que tu les soutiennes constamment. Et ça t'arrange comme ta vie devient un atelier de réparation pour les problèmes. Qui ne sont pas tes problèmes. Tout le monde a des besoins. Mais tout le monde n'a pas ta responsabilité. Tout le monde a des problèmes. Les problèmes des gens, tout ça, c'est pas pour toi. Arrête de chercher à régler le problème de tout le monde. Tout le monde a une histoire. Tu n'es pas assigné à toutes les histoires. Tu n'as pas été choisi pour résoudre tous les problèmes. Parce que l'accès à toi, c'est l'accès à ton esprit. L'accès à toi, c'est l'accès à ta paix. C'est l'accès à ta vision. C'est l'accès à ton énergie. Et quand cet accès est incontrôlé, les gens commencent à influencer des décisions. À perturber ta croissance. Quand tu parles maintenant, on dit non, tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas dire ça. Quand tu dis ça, ça va faire ça. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, nous sommes d'influencer des décisions. Tout le monde ne mérite pas d'entendre tes rêves. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes projets. Tout le monde ne mérite pas de parler de ta vie. Il y a des gens qui applaudissent. Quand tu es faible, quand tu commences à t'élever, il peut plus à toi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ne confond jamais être utile et être valorisé. Ne confond jamais être utile et être valorisé. Les deux là, c'est pas la même chose. Être utile signifie qu'on profite de toi. Tu es utile parce que les gens profitent de toi. Être valorisé signifie qu'on t'honore. Tu n'es pas le sauveur des gens. Tu n'as pas été appelé à porter des adultes qui refusent de grandir. Toujours tu mets les gens au dos. Si elle ne veut pas grandir, il faut les laisser. Tu n'as pas été créé pour résoudre chaque appel. Tu n'as pas été créé pour répondre à chaque appel. Alléluia. Amen. Tu n'as pas été créé pour répondre à chaque message. Tu n'as pas été créé pour répondre à chaque urgence émotionnelle. Alléluia. Amen. Et donc, certaines personnes t'utilisent comme une salle d'urgence. Mais ne te traite jamais comme un être humain avec des limites. Alléluia. Amen. Et si elle continue de revenir, c'est parce que tu n'as pas encore construit des barrières autour de toi. Dis-lui à tout le monde, ne fais pas de toi une bonne personne. Parce que dis-lui au mauvais moment peut te sortir la grâce de Dieu. Dis-lui peut ouvrir une porte à l'épuisement. Dis-lui peut ralentir ta destinée. Ton appel a besoin de ton énergie. Ta mission a besoin de ton esprit. Ton futur a besoin de ta force. Mais tu ne peux pas bâtir ce que tu es appelé à bâtir si ton temps appartient à tout le monde sauf à toi-même. Tu ne peux pas entendre clairement la voix de Dieu si ton attention est constamment sollicitée. Tu es fatigué parce que tu es trop disponible. Parce que tu dis oui à tout le monde. Sauf à Dieu. Apprends à fermer certaines portes. Parce que tant que tu ne sais pas fermer les mauvaises portes, tu ne reconnaîtras jamais les bonnes portes. Mais Dieu limite l'accès à sa présence. Tout le monde ne peut pas entrer n'importe comment.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus même. Jésus Baba. Jésus même. Jésus Baba. A insulté une femme de la Bible des chiens. Bravo. Yo. Bravo. Yo. Jésus, mais Dieu passait à 10 ans. C'est pas ça pour ce que Scandale à s'ouvrir. si tu veux Un passé a dit quelqu'un qu'il est chien. parce que moi père à ce moment où on a la loi. Attends un peu. Tu as comme ça. Matthieu chapitre 15. Pardon. Matthieu n'est plus nous. À partir du verset 22. Il m'a blauni. Et voici. Il va y avoir une femme cananéenne qui venait de sa contrée lui cria. Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit à cette dame. Il dit, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, français qu'il a parlé là. Ça veut dire que je suis venu seulement pour les enfants d'Israël. Mais elle veut se procéder devant lui. Disant, Seigneur, c'est pour moi. Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur. Dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, va, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. C'est vrai. Quand Jésus l'a insulté, elle a dit, ce que tu dis là c'est vrai. Mais quand le maître mange un peu là, beaucoup qui verse là, les petits chiots là, la pour ça un peu. Donc mais si tu m'insultes, mais petit au choix qui a baissé là, alors donne-moi un peu. Elle dit, voilà, tu as foi là, je t'insulte mais tu ne dis rien, tu ne vas pas. Il y a des gens, si tu as parlé sur eux, tu vas quitter l'église. Comment un enfant préparé comme ça, moi-même je paye le chien et puis il passe moi comme ça. Vous avez comme ça les gens nous parlent. Moi je peux le mettre mon bras. Et puis lui, il ne veut pas comme ça. On a fait quitter l'église. Amen. Pourquoi on ne plus un accès illimité à ta vie? Ton temps est sacré. Ta paix est sacrée. Ton appel est sacré. Et quand tu prends ce qui est sacré comme quelque chose de banal, tu perds ta puissance. Tu perds ta puissance. Certains ont perdu leur feu intérieur. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont laissé trop de personnes y puiser. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Toujours délivrance. Il est tombé. AVC a pris sa bouche. AVC a pris sa bouche. Les gens fuient l'église. Alors que toujours il disait sort, les démons sortaient vraiment. Mais le jour, lui, il est tombé malade là. Et tout son frère là. C'est pourquoi nous ici là. Il n'est pas mourir. Il n'est pas vite mourir. Délivrance là. Ça va. Il est fait une fois dans le mois. Il est délivrance. Et depuis quand il fait là, vous qui avez prié pour vous là, est-ce que
J'essaie de vous pousser. Je m'arrête. Petit démon. Dégage. Si il crie un coquet, il ne dégage pas. Voilà. Il quitte là. Il ne va pas. Ça prend les deux là, t'es démon. C'est pas moi qui là-bas. Moi, je vais t'aider. Amen. Quand il est tombé ici là. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à quitter l'église. Passez pour tordu. Voilà. Allez, ouais, doucement. Là, peut-être que Dieu me dit, il y a fait 120 ans. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé. La valeur se protège. La valeur ne se donne jamais facilement. L'or a de la valeur. Est-ce qu'on gagne ça facilement? C'est pourquoi les hommes de Dieu qui veulent se donner la valeur là, vous les approchez. 10 protocoles. Maintenant, quand vous allez le voir. Sécurité. Sécurité. Ils vont prendre. Voilà. Ça m'a donné sécurité. Vous partez voir la sécurité. Il y a un agent de sécurité qui va vous enregistrer. Sécurité, puis je vais analyser le dossier. Alléluia. Là, si on fait ça là, wow! Alléluia. Alléluia. D'autres fois, il y a un, il lui prend. Et puis il va analyser le dossier. Il va donner à l'autre sécurité. Et lui qui a dit, bon, tu peux voir le passé. Mais eux là, quand vous le voyez là, papa, quand il dit, donne 100 000. Papa, tu n'as pas oué. Mais comme moi, je suis facile, il rit. Quand il dit, oh, le passé là même, moi, enseignant. Quand il me voit, comment il me salue. Oh, pasteur. Voilà. Ouais, daddy. Et puis moi-même, il a très parlé. Daddy. Ouais. Comment le gros maintenant? Comment tu es Alléluia. Alors, bien aimé. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. L'ennemi ne cherche pas toujours à t'arrêter. Parfois, il sert juste à te provoquer, juste à t'épuiser. S'il ne peut pas te détruire, il va te vider. S'il ne peut pas te briser, il va t'occuper. Alors, être disponible pour tout le monde est le seul chemin le plus rapide vers le puissant. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à récupérer ce qui t'appartient. Ta paix, ton attention, ton temps, ta force émotionnelle, ton énergie. Et la seule manière de récupérer tout cela, c'est de limiter l'accès autour de toi. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Tout le monde ne mérite pas une place à ta table. Seules les personnes alignées à ta destinée vont avoir accès à la prospérité. Et le jour où tu apprendras à dire non sans culpabilité, tu verras quelque chose changer de ta vie. Ton esprit deviendra plus clair. Et ta marche avec Dieu plus forte. Donner accès à quelqu'un, c'est lui confier une influence. C'est lui donner une influence. Donc toute personne qui a accès à toi a un impact sur ton futur. C'est lui qui a accès à tes émotions, influence tes choix. C'est lui qui a accès à ton esprit, influence ta paix. C'est lui qui a accès à ton cœur, touche les parties les plus sacrées de ta vie. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas s'approcher de toi.
Bien aimé. Tout le monde ne peut pas s'approcher des choses dans le monde spirituel. Il y a des niveaux. Il y a des exigences. L'accès est toujours lié à une mission. Beaucoup de douleurs que tu as vécues ne viennent pas des ennemis. Mais des personnes à qui tu avais ouvert ton cœur. Des personnes à qui tu croyais. Des personnes à qui tu avais donné une place proche et qui ont mal géré cet accès. Chaque accès mal donné finit toujours par une déception. Si quelqu'un ne paye pas le prix de l'honneur, le prix du respect, le prix de la loyauté et de la responsabilité, il ne pourra jamais apprécier ce qu'il reçoit. Plus l'accès est facile, plus le traitement est léger. C'est pourquoi tu dois élever des limites, élever des exigences. Tout le monde ne vient pas de ta vie pour t'aimer. Certaines viennent pour t'utiliser, d'autres pour t'observer, d'autres pour te ralentir, d'autres pour profiter de toi, sans jamais contribuer à ton élévation. Ces personnes-là voient seulement ce que tu donnes. Elles voient ta gentillesse, mais pas le combat que tu mènes. Elles voient ta force, mais pas ton épuisement. Elles voient ton soutien, mais pas le poids que tu portes. C'est pour cela que Dieu limite l'accès au Dieu. Il donne la lumière à tout le monde, mais les révélations à ceux qui cherchent. Il ouvre la porte à plusieurs personnes, mais confie ces mystères à ceux qui s'approchent réellement. Si une relation vole ta paix et booste ton esprit, détruit ta discipline, ralentit ta croissance, alors c'est une relation que tu dois arrêter. Il y a des relations que tu dois arrêter aujourd'hui. Il y a des filles qui sont venues dans ta ville et elles sont là pour piger seulement. Il y a des personnes qui sont venues dans ta vie, ils sont là pour piger seulement. Bien aimé, il t'a vu clair. Faut pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'élever en restant attaché à ce qui te retire vers le bas. Tu ne peux pas voler avec des poids attachés à tes ailes. Tu ne peux pas grandir en nourrissant des personnes qui refusent de grandir. Tu ne peux pas avancer si quelqu'un te rappelle constamment en arrière. Certaines personnes t'aiment tant que tu restes petit. Tant que tu ne les dépasses pas, là, mais tant que tu restes disponible pour elle, en tout cas, ces personnes-là t'aiment. L'accès se donne parce que quelqu'un la mérite. L'accès se donne parce que quelqu'un la respecte. L'accès se donne parce que quelqu'un l'honore. Quelqu'un qui entre dans ton espace doit le protéger. Pas le violer. Quelqu'un qui reçoit ton temps doit le valoriser. Doit le valoriser. Pas le gaspiller. Quelqu'un qui touche à tes émotions doit en prendre soin. Pas les manipuler. Quelqu'un qui connaît tes rêves doit les garder. Pas les exposer. Quelqu'un qui reçoit ta confiance doit la préserver. Pas la briser. Quelqu'un qui a accès à ton cœur doit le nourrir. Pas pour détruire ton cœur. Si tu continues à donner l'accès à tout le monde, si tu continues à donner l'accès à des personnes qui abusent de toi, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'autodestruction. Parfois Dieu coupe certaines relations pour te protéger. Je l'aime, mais Dieu l'a enlevé parce qu'il cherche à te tuer. Alléluia. Amen. Parfois Dieu enlève des personnes non par cruauté, mais par miséricorde. Parfois Dieu ferme des portes non pour te punir, mais pour te préserver. Et certains te diront, tu as changé d'air. Non, tu n'as pas changé.
Mais tu as évolué. Tu as évolué. Qu'est-ce que tu t'acclames? Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé. L'occupation est l'ennemi de ton identité. La destination est l'ennemi de ta destinée. Et être disponible pour tout le monde est l'ennemi de ton alignement. Beaucoup se perdent en confondant l'amour avec le fait de se surcharger. Dieu ne t'a jamais demandé d'être partout pour tout le monde. Même Jésus n'a pas répondu à chaque besoin. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas accepté chaque demande. Il s'est retiré. Il disait non. Il protégeait son temps. Il gardait son esprit. Mais toi, tu t'es convaincu que l'épuisement est une preuve d'obéissance. Tu es appelé. Tu as appelé la négligence de soi comme servitude. Tu dis que non, ça là, c'est servir Dieu. Tu prends tout ton temps à aider les gens. Tu ne peux pas manger, mais tu dois manger aux gens. Demain, il faut se moquer de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi ce que tu dis. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.